Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre ami l'abbé Stéphane Roy et l'homélie avec Simon Lessard. Bonjour à toi, bon samedi matin, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, l'autre jour, je lisais que les neuroscientifiques, grâce à la technique d'imagerie cérébrale, ont découvert que la seule condition nécessaire pour que notre cerveau produise les principales substances nécessaires à notre bien-être et à notre équilibre émotionnel, comme la dopamine et la sérotonine, c'est-à-dire est d'être pleinement attentif à ce que l'on fait. C'est quand même spécial. Ainsi, aujourd'hui, j'aimerais te parler de ralentir, mais surtout savourer l'instant présent. Ralentir, peut-être que on en a peut-être marre. On s'est fait stopper. On s'est fait ralentir. Puis on est peut-être encore sur le beat. Mais on ne savoure peut-être pas l'instant présent de ce ralentissement obligé. Et c'est là qui est, je pense, le plus important. De fait, si on suit la logique de cette observation des neuroscientifiques, bien, une personne qui fait une chose ou plusieurs choses en même temps, mais en pensant, et puis, eh bien, cultiverait moins son bien-être qu'une personne qui fait une chose à la fois en savourant, en étant dans ce qu'elle fait. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'avais rencontré un de nos vieux prophètes qui est décédé il y a quand même quelques années, le père Louis-Marie Parent, un oblat de Marie Immaculée. Le père Parent a fondé plusieurs instituts à qui il a légué toute une spiritualité. Et un des piliers de sa spiritualité est le moment présent. Et c'était pour moi, eh bien, une découverte. Parce que je n'étais pas tellement habitué à lire ça, à entendre ça, eh bien, dans le discours religieux et spirituel habituel. Eh bien, aujourd'hui, dans une spiritualité un peu plus laïque, où scientifiquement, on prouve que la méditation pleine conscience, eh bien, est bénéfique, justement, je crois que de savourer le moment présent, l'instant présent, de prendre conscience de ce moment qui nous est donné, en s'arrêtant d'être ailleurs, spécialement dans la pensée, eh bien, cultive le bonheur, le bien-être physique, psychologique et spirituel. Je te souhaite une bonne journée et j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. En ce mois de juillet, il n'y aura pas de cadeau du mois, mais je me permets de solliciter votre aide pour le ministère La Victoire de l'Amour. Vous savez qu'on existe depuis plus de 26 ans déjà, et je pense que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de vous présenter des émissions 7 jours par semaine sur le réseau TVA ainsi que sur Internet. Et ça depuis plus de 26 ans. Et comme je vous disais souvent, il y a une phrase de Saint Paul, vous la voyez à l'écran présentement, qui me touche beaucoup, lorsqu'il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire que si ça ne vous tente pas de donner, si ça vous choque parce que je suis obligé de parler d'argent, ne donnez pas. Parce que, je répète cette phrase de Saint Paul qui est très belle, « Dieu bénit celui qui donne avec joie ». Il faut que vous soyez heureux d'aider la victoire de l'amour. Et en aidant la victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi et Dieu sait qu'on en a bien besoin. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la donne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial de l'été 2021. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Le disciple doit se contenter d'être comme son maître et le serviteur d'être comme son Seigneur. Si le maître de maison s'est fait traiter de Béelzéboul, ce sera bien pire pour les gens de la maison. Ne craignez pas les hommes. Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Ne craignez pas les hommes, ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour, ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Pourquoi est-ce qu'on ne proclame pas plus souvent, vous et moi, la parole de Dieu sur les toits? Eh bien, peut-être d'abord parce qu'on ne l'entend pas suffisamment au creux de l'oreille, mais aussi, ensuite, parce qu'on a souvent peur de la réaction des hommes. La peur, vous savez, c'est le principal obstacle à l'évangélisation, le principal obstacle à toute mission. Si on n'avait pas peur en ce monde, en fait, on serait totalement invincible. Pensez-y. Mais consolons-nous si on réalise qu'on a peur, parce qu'on n'est pas tout seul. Hein? Vous savez, les apôtres eux-mêmes, après la résurrection de Jésus, ont eu peur des Juifs qui les entouraient à l'époque. Ils se sont réfugiés dans la chambre haute et ils ont là prié l'Esprit Saint avec Marie. Alors nous, si on a peur, il faut les imiter.
et nous aussi prier l'Esprit Saint avec Marie. Et là, ça va comme faire augmenter la chaleur, la charité dans nos cœurs. Et puis un peu comme dans un poulailler, bien à un moment donné, ça va finir par éclater et on va sortir. Hein? Quand on fait augmenter la chaleur de la charité en priant l'Esprit Saint avec Marie. Vous savez, on a peur des fois des persécutions physiques, mais ce qu'on a encore le plus peur, c'est de ne pas être aimé. Et c'est pour ça que c'est important, je vous disais, de prier l'Esprit Saint avec Marie, parce que plus on prie l'Esprit Saint avec Marie, plus on prend conscience à quel point on est aimé de Dieu. Et si on est aimé de Dieu, bien, on va avoir moins peur de ne pas être aimé du monde entier, parce que de toute façon, on va avoir cette assurance qu'on est vraiment aimé de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus nous donne 2 arguments pourquoi il ne faut pas avoir peur. Donc le premier, il dit « Vous avez beaucoup de prix aux yeux de Dieu. Donc n'ayez pas peur, car Dieu, votre Créateur, est aussi votre Père qui veille sur vous. » Il dit « Même vos cheveux sont comptés, soyez sans crainte, vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. » Alors je ne sais pas comment tous les moineaux du monde valent, mais je sais que vous et moi, chacun de nous, on vaut plus que tout ça, infiniment. L'autre raison pourquoi Jésus nous dit de ne pas avoir peur, c'est un peu drôle. Il nous dit « Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. » C'est qui ça? Le démon? Non, non, c'est Dieu. Il nous dit paradoxalement qu'il faut plutôt avoir peur de Dieu. Mais ici, il nous parle de ce qu'on appelle la crainte servile. Pas la crainte servile, désolé. Il nous parle de la crainte filiale. Qu'est-ce que c'est que la crainte filiale? C'est la crainte de l'amour, c'est-à-dire la crainte de déplaire à celui qu'on aime, la crainte de blesser notre relation d'amour. Voilà la seule crainte qui est bonne avec Dieu, la crainte de lui déplaire si on ne parle pas bien de lui. Alors, plus nous aimons Dieu, plus notre cœur a un vif désir de parler de lui, évidemment. Plus nous aimons Dieu, moins notre cœur a peur de parler de lui. Et plus nous aimons Dieu, plus nous craignons de lui déplaire en refusant de parler de lui. Parce que tout simplement, comme dit saint Paul, l'amour chasse la crainte. L'amour est le grand moteur, au fond, et la règle, on pourrait dire, de toute l'évangélisation, de toute proclamation de la parole de Dieu. Et vous savez, c'est l'amour aussi qui nous donne la mesure quand est-ce qu'il faut apprendre à crier ou pas sur les toits. Si des fois on sent que l'autre n'est pas prêt à recevoir une parole, eh bien l'amour peut nous rendre patients et dire « je vais attendre, cette vérité-là, ce n'est pas le bon moment » ou trouver de manière créative une manière pour qu'il soit capable de recevoir cette parole. Alors aujourd'hui, je demande au Seigneur de nous bénir et de chasser toute crainte de nos cœurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain l'émission. Je reçois avec beaucoup de joie Christine Michaud qui va nous parler, entre autres, de la prière. C'est tellement important pour elle. Et elle va nous parler aussi du sublime. Comment s'élever. C'est de toute beauté. Vraiment, quand elle parle de ça, c'est absolument extraordinaire. Et vous pourrez vérifier si vous, dans votre vie, vous avez vécu ces expériences qu'on appelle sublimes. Alors, manquez pas ça demain. Parlez-en autour de vous parce que Christine, elle a tellement de belles choses à nous dire. Je trouve que c'est quelqu'un qui a tellement une belle âme. On sent la bonté en elle. Alors, je vous souhaite une belle journée et surtout, manquez pas ça demain. Bonne journée. Bye. Quand on prie, d'abord, on s'apaise. Moi, je dis, on se dépose, on est là. Donc, on crée les conditions gagnantes pour vivre des moments de sublime. Un jour, je serai unie avec les saints devant la beauté de ta face sans fin.